F1 ITV, deuxième partie du débriefing de ce Grand Prix d'Inde, avec, à la surprise générale, mon cher Yves, un Français sur le podium, évidemment Romain Grosjean, mais après la séance de qualification complètement débridée qu'on a vécue, on était quand même extrêmement étonnés. D'abord de le voir sortir en Q1, puis en se disant, bon, on peut tenter tout ce qu'on veut le dimanche, on ne se remet pas d'une 17e place facilement. Quand même. Oui, c'est clair. Se faire sortir comme ça en Q1, bon, on était très surpris, c'est une erreur grossière de l'équipe. Et là, Romain a été très fair-play parce qu'il a dit oui, c'est une erreur collégiale. Mais dans le fond, bon, c'est son équipe qui a fait l'erreur et il a été solidaire, donc tout à son honneur. Vous savez qu'il est solidaire de la décision. Quand on dit, bon, on va tenter le coup avec les médiums, est-ce que tu es d'accord avec nous? Oui, il est d'accord avec eux, sauf qu'il n'a pas tous les paramètres. C'est plutôt les ingés qui ont tous les paramètres. Et puis, donc, alors on se dit, ok, c'est cuit pour la course. Peut-être qu'il va accrocher un petit point comme ça par hasard. Ou deux ou trois, mais enfin. Ou deux ou trois, mais en tout cas pas un podium. Donc, magnifique course de Romain, une fois de plus. Il commence vraiment à s'affirmer très très fort et ça fait plaisir parce que le garçon a changé. Complètement. Il montre une maturité formidable, il est sympa et on voit que c'est pas joué du tout. Et en plus, bon, il est performant, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même ça le plus important. Il est performant, il ramène la voiture sur le podium, chapeau. Moi, ce qui m'a plu, c'est la manière. C'est-à-dire que, ok, il a avalé la couleuvre samedi, ok, c'est une erreur, ok, il assume sa part de responsabilité, même si je pense qu'elle est assez étroite. Il n'y a pas de complainte, il n'y a pas de... comme on aurait eu encore il y a quelques mois, ou en tout cas l'année dernière. Il part derrière et dit, pas grave, maximum attaque, on va faire ce qu'il faut. Et voilà, après, il n'a rien à perdre quelque part en partant 17e. Et c'est là qu'on voit le Grosjean de 2013. Il n'a rien à perdre, il y va. Il fait une course impeccable, il fait zéro faute, il est quand même dans le trafic à certains moments. Donc je dis, on ne peut pas dire que la stratégie est miraculeuse ou que... Non. Alors c'est sûr qu'il gère bien, parce qu'il fait quand même 14 tours avec les gommes tendres, ce qui était la limite autorisée, entre guillemets, par Pirelli. Et puis il fait 40 et des tours avec les médiums, ce qui est en dehors des clous par rapport à ce que Pirelli suggérait. Avec le résultat que l'on sait, c'est-à-dire qu'en fin de course, voilà, il a la performance et il est sur le podium à la régulière, voilà, qu'on le veuille ou non. Alors certes, il y a Weber en moins, il y a Kimi qui s'écroule, il y a un ou deux incidents à l'avant, mais enfin, Romain, il fait le boulot. Ce qui est plus interpellant, évidemment, c'est la stratégie de Raikkonen avec l'autre voiture, où il tente le coup, mais un peu à l'inverse, et où Kimi n'arrive pas, avec des médiums qui ont moins de tours, à la limite, que ceux de Romain, qui ont plus de tours à ce moment-là de la course, autant pour moi, sur la fin du Grand Prix. Et on a cette espèce de... comment dirais-je, de situation conflictuelle qui, il n'y a pas si longtemps que ça, aurait été au détriment de Grosjean. Et là, on voit que c'est Raikkonen qui se prend des volées de bois vert. Oui, c'est vrai. Chaque équipe a évidemment panaché ses chances, parce que, évidemment, aucune des équipes ne savait exactement comment se comporteraient les Pirelli. Et il faut rendre hommage à Romain parce qu'il est parti avec les pneus tendres. Il a tenu 14 tours, alors que sur ce circuit, c'est vraiment pas évident. Il y a des longs doubles virages en appui. Ça demande une gestion du pneu. Voilà, une gestion du pneu. Et au passage, chapeau à Pirelli, parce que tout le monde tape sur Pirelli dès qu'on voit des pneus qui bullent, etc. Si Pirelli ne nous fait pas le coup des gommes tendres ce week-end, on dort à point fermé avant les premiers pit stops. La course, elle est pliée. Donc s'il n'y a pas l'élément Pirelli, le paramètre Pirelli, le pyramètre, eh bien, voilà, il n'y a pas de course, quoi. Donc, les gens qui critiquent Pirelli ou qui disent rendez-nous Michelin, etc., excusez-moi, mais heureusement que Pirelli fait le boulot de pimenter les Grands Prix cette saison, parce que des Grands Prix comme ceux-ci, franchement, il n'y a pas de course. Oui, mais Romain a très très bien joué le jeu parce qu'il a fait montre de doigté, de sensibilité et d'intelligence pour pas fusiller ses pneus en début de course. Et en fin de course, il revient comme un boulet de canon sur Kimi Raikkonen. Et à ce moment-là, on a eu cette passe d'armes quand même qui était limite. Et Kimi finalement a dû s'avouer vaincu.
et Romain. Très grosse boule qui est, Kimi a marqué. Il entend tout de suite moins bien Radio Lotus. Non, mais ce qui est assez frappant, assez rigolo de voir, c'est l'attitude qui a changé dans le chef de l'équipe Lotus. En interne, c'est que depuis qu'il a signé chez Ferrari, on lui parle tout à fait autrement. On mâche pas ses mots, on ne le ménage pas, alors qu'on peut le parier. Il y a 5 ou 6 courses de cela, jamais on se serait comporté comme ça avec Kimi. Alors dans le dernier FAI Magazine, on pose la question, pourquoi est-il si populaire? Mais je peux vous dire qu'en interne, chez Lotus, il est de moins en moins populaire, effectivement. Parce que non seulement il y a les bonus à payer, et c'est cher et vilain, c'est 40 000 € par point marqué, il en a quand même marqué pas mal. Donc là, ils ont économisé quelques... non, je plaisante. Mais moi, je suis pas sûr même que Kimi va finir la saison. Je vous le dis, ça peut paraître un peu provoque, mais je pense que là, ils sont dans une situation vraiment de conflit, et que, ma foi, maintenant c'est Romain qui a le vent dans le dos, Romain qui parvient à non seulement avoir le brio qu'il a toujours eu, mais avoir la régularité, la confiance, et voilà, il rentre les résultats, bam bam, les gros points, c'est Romain qui les engrange, c'est pas Kimi. Les grosses qualifs, alors pas ce week-end pour les raisons que l'on sait, mais les grosses qualifs, c'est Romain qui les fait, c'est plus Kimi depuis longtemps, depuis qu'on est passé aux pneus, aux gommes 2012 chez Pirelli à Budapest. Et donc, moi je suis même pas certain que Kimi va finir la saison, parce que voilà, si les bonus sont pas payés, si on sent que le rapport devient tendu et devient, je dirais presque bassement matériel entre Kimi et son employeur, son ex-employeur. Depuis qu'il a signé chez Ferrari, on le sent. Chez Lotus, ils l'ont vraiment mauvaise. Ils sont très déçus. Ça va des ingénieurs au management. Tout le monde est très déçu. Tout le monde râle. Et depuis lors, on sent que les résultats de Kimi s'en ressentent. L'atmosphère n'est plus la même. On n'hésite pas à le critiquer. Enfin, en fin de course, Alan Perman a eu des mots très durs envers lui et il y a eu une explication très virile, semblerait-il, après la course. Bon, il faut pas trop marcher sur les doigts de pied de Déjà Kimi. Déjà pendant la course à la radio, parce que Perman, pendant la course à la radio, quand même, dit à Kimi. Éric Boulier, après la course, pareil. Je pense que l'explication de texte va être assez copieuse, que peut-être pas ce soir, parce que, voilà, ou peut-être pas tout de suite après le Grand Prix, parce que il y a un peu de... Il faut donner un peu de temps au temps. Abu Dhabi, c'est-à-dire qu'ils arrivent mercredi, même si on rentre à Zurich ou à Einstein ou wherever, 3 jours après, on est sur place à Abu Dhabi, et c'est là, je pense, que l'explication aura lieu, mercredi soir ou jeudi matin, en interne chez Lotus, et je pense que ça va barder vraiment entre Raikkonen et Lotus. Et que le résultat de ça, après Abu Dhabi, moi, je mets presque ma main à couper aujourd'hui que on va voir Davide Valsecchi à Austin et à Interlagos. Oui, d'autant plus que tout le monde est nerveux chez Lotus parce que l'argent de Quantum Ex Infinity tarde à arriver, parce que ça fait quand même très très longtemps qu'on nous dit oui, mais le deal est fait, mais ça se fait, mais ça va pas se faire. Il faut structurer, tu comprends. C'est pas facile. Mais ça rend nerveux, ce genre d'histoire. Oui, mais ça fait 6 mois que ça dure, mais demain on rase gratis. Enfin bon, ok. Nous on ne demande pas mieux, on espère. Mais bon, espérons que ça s'arrange en tout cas et que Kimi termine la saison, mais c'est enfin très 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 marquant. Bon, il gère mal cette histoire. 1, ils n'ont pas réussi à le garder. 2, depuis qu'il a décidé de partir, ça se passe mal. Ça sent le roussi. Alors, on va rapidement faire le tour de nos joyeux mousquetaires tricolores, mais malheureusement, on n'a pas grand-chose à dire. Et je sais que c'est récurrent, mais ça n'a rien de personnel vis-à-vis d'eux. Jean-Éric Vergne, franchement, il passe de nouveau à côté de son Grand Prix, malheureusement. Voilà, il n'est pas dans le coup. Ricciardo est devant, et en qualif, et en course, etc. Alors, les tiroirs d'excuses sont vides, parce que Jean-Éric lui-même dit qu'il est assez content, finalement, de sa qualif, et que dans sa course, finalement, il a fait son boulot. Mais désolé, il n'est pas là, quoi. Oui, c'est très, très, très triste à voir, parce qu'on voit Ricciardo... En début de saison, Ricciardo et Vergne avaient les mêmes chances, mais là, on voit vraiment un Ricciardo qui émerge, et il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Que ce soit... Oui, c'est 2-3 dixièmes, enfin, F1, 2-3 dixièmes, désolé, quoi. Tout à fait, il y en a un qui ramène les points, et l'autre qui ne ramène pas les points, et voilà la différence, voilà l'immense différence, et on commence à se faire du souci pour Jeff, même que apparemment son contrat est signé pour 2014, mais si ça continue comme ça, je me demande si les décideurs chez Red Bull vont pas commencer à se poser des questions. Non, mais il a été confirmé pour 2014 avec Daniil Kvyat, le jeune russe.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour lui ou pas? On en reparlera. Et puis vous savez que chez Red Bull, on est confirmé jusqu'au jour où on est dans l'auto au premier Grand Prix. Never say never, même si nous on croit en G20 et on sait qu'il a ce potentiel, mais il faut qu'il arrive à ce déclic et un peu sortir d'une spirale un peu négative dans laquelle il est depuis un certain temps. Pour nous tourner vers le fond de grille avec Caterham et Marussia, bon alors rien de nouveau quelque part au programme quoi. Bon, Charles, mauvaise qualif. Oui voilà, mauvaise qualif. Course, bon c'est pas de sa faute parce qu'il lui arrive pique-pan, mais enfin en attendant, Van der Garde c'est encore pire, ok, mais Van der Garde était devant en qualif et ça c'est pas tolérable à un niveau d'un pic si on a un peu d'ambition. Et j'ai presque envie de dire la même chose pour Jules cette fois-ci, même si bon ok, on sait que c'est un peu artificiel que Max Chilton soit devant lui, mais quand même, voilà, c'est pas un grand Jules qu'on a vu ce week-end. Mais oui, c'est clair. À ce niveau-là, bon, de toute façon, on peut te comparer. On compare simplement à son coéquipier. Charles se doit de dominer Van der Garde, et ça ne se passe pas depuis quelques grands prix. Depuis quelques grands prix, Van der Garde, bon, a pris du galon, il s'est amélioré. Il prend la confiance. Alors, il continue à faire des bêtises, ou avec Chilton, puisqu'il met Chilton en cause dans son incident du premier tour. Mais en tout cas, la vitesse est là. En tout cas, il y a une forme de performance. Entre Bianchi et Chilton, c'est pas pareil, parce que Jules en qualif, là, il y a vraiment pas il a mis une très grosse claque au petit Chilton. Et alors en course, les Anglais nous disent que Chilton est formidable et qu'il a fait une course extraordinaire. Oui, sauf que Jules n'était pas dans la même course, qu'il y a eu un pit stop qui a duré des années-lumière, etc. Bon. Non, là, il y a personne qui est dupe. On sait très bien que Bianchi, tout le monde sait très bien que Bianchi est bien supérieur à Chilton et que Bianchi mérite une meilleure voiture. On va mettre ce Grand Prix-là entre parenthèses pour Jules et voyons à Abu Dhabi comment ça se passe. Déjà le week-end prochain. On se retrouve évidemment dès lundi pour en débriefer. C'est rapide.